Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui nous allons parler de Skyscraper, un film d'action réalisé par Rawson Marshall Thumber et qui marque sa seconde collaboration avec Dwayne Johnson après Agent Presque Secret. Ça va faire la 5e fois que je tourne cette séquence pour le nom du réalisateur. Et pour être transparent avec vous, je suis allé voir ce film uniquement dans le fait qu'il y avait Dwayne Johnson puisque j'apprécie énormément l'acteur. Alors oui, il ne décroche pas des grands rôles au cinéma, mais dans sa façon de jouer, il est véritablement enthousiaste et c'est un véritable plaisir de le voir. FBI, vous met en évidence! Vétéran de l'armée américaine, Will Sawyer est désormais responsable de la sécurité des grands gratte-ciel du monde entier. Monsieur Sawyer, vous êtes la toute première famille que nous accueillons dans la partie résidentielle de The Pearl. À l'issue de votre audit de sécurité, que pensez-vous de la tour? The Pearl est la structure ultra haute la plus sophistiquée au monde. C'est une prouesse technologique. Alors qu'il est affecté à Hong Kong, il est accusé d'avoir déclenché un incident dans la tour la plus haute du monde et la plus sécurisée. Considéré comme fugitif, il va devoir prouver son innocence et surtout sauver sa femme et ses enfants prisonniers du bâtiment en feu. D'un point de vue global, il est évident que Skyscraper est le genre de film où le spectateur dépose son cerveau à l'entrée de la salle. Effectivement, je n'avais pas de grosses attentes de la part de ce film, hormis Dwayne Johnson, et bien au final ce n'est pas bien glorieux, hormis que c'est divertissant. En effet, c'est un blockbuster d'action porté donc par Dwayne Johnson qui propose un scénario plutôt ordinaire puisqu'il s'inspire en fait de Piège de cristal avec Bruce Willis. L'ensemble est correctement rythmé avec de nombreuses scènes d'action et l'histoire est suffisamment captivante pour nous tenir en haleine avec un léger suspense. D'autre part, le personnage de Dwayne Johnson et sa famille sont bien développés avec une introduction concise et crédible et qui permet donc d'apporter une certaine affection au personnage. Enfin, la touche d'humour est plaisante, voire même par moments involontaire, mais cela apporte de la légèreté à l'histoire. En revanche, comme tout gros blockbuster américain similaire, on y retrouve de gros défauts. On peut en citer quelques-uns, par exemple le dénouement qui est trop prévisible, un méchant qui frise le ridicule et donc qui manque clairement de charisme, un manque d'enjeu, un patriotisme beaucoup trop prononcé et pour terminer de gros clichés qui sont parsemés tout au long de l'histoire. C'est de la dope, ça! Qui est-ce qui a produit un truc pareil? Et donc ces nombreux défauts détruiront complètement le scénario, laissant Skyscraper au stade du divertissement. Côté mise en scène, rien d'original avec une bande sonore assez moyenne. Les décors et les images de la Chine sont vraiment banales, laissant derrière la mise en scène une belle image du pays très progressiste et tournée vers le futur. Le seul véritable point positif de cette mise en scène, ce sont les cascades et même si parfois elles sont irréalistes, elles restent tout de même bien réalisées et surprenantes. Concernant le casting, il est à l'image des personnages de l'histoire. Il est donc porté par Dwayne Johnson qui est vraiment cool dans ce film et qui dégage un fort charisme et une grande enthousiasme. Et étonnamment, c'est pour moi l'un des meilleurs rôles qu'il ait eu dans sa carrière. A ses côtés, Neve Campbell et les enfants proposent donc de belles interprétations. Mais en revanche, face à eux, Roland Moller et Noah Taylor sont vraiment mauvais. Pour résumer, Skyscraper est un blockbuster d'action divertissant avec une histoire correcte et captivante, des cascades vraiment réussies à mon sens et un excellent Dwayne Johnson. Mais le film contient beaucoup trop de défauts pour le considérer comme bon. J'attribue donc la note de 12 sur 20 à Skyscraper. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas lâche le pouce bleu, partage ton avis dans le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Media Show mais également de la partager avec tes amis. Allez, à très vite!